Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de Guérison. Hi everyone, welcome to Healing Journeys. So if you're an English speaker, please turn on the subtitles, have a look at the caption, as this video is going to be in French. Just a short reminder, on Wednesday and Thursday videos are released in French and on Sunday they are in English. Donc pour les francophones, aujourd'hui j'aimerais vous parler de notre capacité, votre capacité à vous guérir, à être en harmonie avec la version de vous-même que vous souhaitez. Pourquoi est-ce que je mets guérir entre guillemets? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de guérison en soi qui se passe. Ce qui se passe, c'est un alignement, un retour, une harmonisation vers la version de vous-même que vous souhaitez, que vous désirez, et la version de vous-même pour laquelle vous avez choisi cette incarnation, maintenant dans cette vie. Donc vous avez déjà tout en vous, toutes les ressources en vous. Peut-être que ça vous semble voilà, utopique, grandiose, invraisemblable. C'est justement ce à quoi je voudrais vous inviter, nous inviter dans cette vidéo. C'est la croyance, la conviction que nous avons déjà ce dont nous avons besoin à chaque instant, chaque moment pour avancer pas à pas. Nous avons déjà ces ressources en nous. La difficulté principale, je dirais, que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas forcément ces ressources et comment les utiliser, quand les activer, ni même comment les activer. C'est comme si nous avions une boîte à outils avec plein d'outils dont nous ne connaissions pas les noms ni à quoi ça sert. Et donc on est là, soit on n'ouvre pas sa boîte à outils, soit on les prend, on joue avec, on les balance, etc. Pour donner une métaphore. Et c'est ce qui je dirais, nous freine, crée de la frustration, de la rancœur, etc. Tous ces sentiments, toutes ces émotions qui peuvent sembler difficiles à gérer, difficiles à accepter, toutes ces émotions avec lesquelles nous cohabitons peut-être de manière plus difficile, elles sont liées à cela, elles sont liées à ce décalage entre ce que nous avons déjà, qui nous sert à nous réaliser, et ce que nous sommes, la manière dont nous existons dans cette vie, dans ce monde. Et quand on vit dans le monde occidental ou même ailleurs, parce que de toute façon les modes de vie occidentaux sont répartis partout sur la planète, peu importe où l'on est, dès qu'on a accès aux médias, aux moyens de communication, on est déjà en quelque sorte en lien avec ces mondes occidentaux, ne serait-ce que même par les langues que nous parlons. Et donc cette occidentalisation des modes de fonctionnement, des modes de croyance, des modes de vie, nous empêche aussi d'être en accord, d'être en lien avec ces ressources que nous avons en nous. Ne serait-ce même de connaître, de savoir quelles sont ces ressources. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est en général enseigné dans les systèmes éducatifs, donc à l'école, ni à la fac, ni si vous faites une formation professionnelle, ou même quand vous êtes déjà dans le monde professionnel, ce n'est pas forcément une formation que vous allez avoir en plus, ou quelque chose qui va être discuté avec votre hiérarchie ou les services des ressources humaines. Ce n'est pas forcément des choses dont on entend parler dans les médias en général. Et encore moins lorsqu'il s'agit des systèmes de croyances africains, des systèmes de savoir, des systèmes de vie africains. La première des choses, avant d'entrer dans les détails, c'est vraiment de nous inviter, vous inviter à croire. Si vous ne savez pas, si vous n'y arrivez pas, demandez-vous, ok,
quelles sont les ressources en fait que vous avez, quelles sont les ressources que j'ai, qu'est-ce que j'ai en moi qui peut m'aider à avancer vers ce vers quoi j'aimerais aller, ce vers la manière dont je voudrais vivre, la personne que je voudrais être, la personne que j'aspire à être. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai déjà en moi? Quelles sont ces choses? Deuxième chose, pour vous accompagner dans ce cheminement, oui, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, vous soutenir. Et les premières personnes dont je fais souvent référence dans les vidéos, ce sont vos ancêtres. Vous avez peut-être déjà deviné. Oui, oui, ces personnes-là, parce que elles ont suivi l'évolution de votre famille, donc de votre lignée, et votre arrivée aussi. Donc, elles sont déjà, donc quand je dis elles, ce sont ces personnes, les ancêtres, sont déjà au courant de, des challenges, des défis, donc qui ont traversé votre lignée, et donc des défis dans lesquels vous tombez quand vous arrivez, quand vous naissez, et donc de ce par quoi vous passez, de ce par quoi vous devez passer pour arriver à vous réaliser, pour arriver à avancer dans votre harmonie, dans la réalisation de vous-même, j'ai envie de dire. Et surtout, comme j'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, ça peut être, dans ces moments-là, ça peut être très utile de faire appel, de solliciter le support, le soutien, l'aide des ancêtres précoloniaux, des ancêtres qui ont vécu avant la période coloniale. Parce que ces personnes-là, dans leur pratique, dans leur mode de vie, étaient ancrées dans les systèmes de croyances, dans les systèmes de savoir africains ou dans d'autres systèmes de croyances, si votre généalogie est aussi en dehors de l'Afrique, et ce, même en Europe, même dans le monde occidental, il y avait d'autres systèmes de croyances. Donc, vos ancêtres précoloniaux peuvent vous guider, justement, peuvent vous guider dans la reconnaissance des ressources qui sont en vous et dont vous avez besoin pour traverser les étapes que vous traversez, avancer dans votre cheminement. Peu importe les étapes, même si ça vous paraît quelque chose de très simple, comme je sais pas, un déménagement, refaire la peinture chez vous, décorer votre intérieur, etc. Toutes ces choses, vous avez déjà les ressources en vous, en fait. Quand vous vous sentez bloqué, quand vous sentez que les choses avancent moins, pas ou pas du tout comme vous le souhaiteriez, vous avez les ressources pour comprendre ce qui se passe et pour avancer dans votre cheminement. La première étape, c'est vraiment de croire en cela. Et la seconde, c'est votre connexion, votre lien avec vos ancêtres, notamment les ancêtres précoloniaux. Alors je sais que j'en parle souvent. Il y a déjà quelques vidéos qui ont été postées sur cette chaîne pour vous aider à vous connecter aux éléments naturels et à vos ancêtres, notamment les ancêtres précoloniaux. Donc si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Je mets aussi les liens dans la description juste en bas de cette vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura certainement une autre partie, une suite à cette vidéo. En attendant, prenons soin de nous et des autres. À très vite.